Le Guide des égarés de Maïmonide, chapitre 75, suite. Quatrième méthode. L'existence de l'action, disent-ils, prouve nécessairement qu'il y a un agent, mais ne nous prouve pas qu'il y ait plusieurs agents, n'importe qu'on prétende que Dieu soit 2 ou 3 ou 20, ou de quelque nombre que ce soit, ce qui est clair et évident. Que si l'on objectait que cette preuve ne démontre pas que la pluralité en Dieu soit impossible, mais qu'elle démontre seulement qu'on en ignore le nombre, et que par conséquent il se peut également qu'il y ait un Dieu ou qu'il y en ait plusieurs, celui-là compléterait sa démonstration en disant « Dans l'existence de Dieu, il n'y a pas de possibilité, mais il est un être nécessaire, et par conséquent la possibilité de la pluralité en Dieu est inadmissible. » Voilà de quelle manière argumente l'auteur de cette démonstration. Mais l'erreur y est de toute évidence. En effet, c'est dans l'existence même de Dieu qu'il n'y a point de possibilité, mais dans la connaissance que nous avons de lui, il y a bien possibilité. Car être possible pour la science, c'est autre chose que d'être possible en réalité. Il se pourrait donc que Dieu ne fût ni 3 comme le croient les chrétiens, ni 1 comme nous le croyons nous. Cela est clair pour celui qui a appris à connaître de quelle manière les conclusions résultent des prémices. Cinquième méthode. Un des modernes a prétendu avoir trouvé une méthode démonstrative pour établir l'unité. C'est celle dite du besoin dont voici l'explication. Ou bien, dit-il, c'était chose facile pour un seul Dieu de produire tout ce qui existe. Et alors un second serait superflu, et on n'en aurait pas besoin, ou bien cet univers ne pouvait être achevé et mis en ordre que par les deux ensemble, et alors chacun des deux, ayant besoin de l'autre, serait affecté d'impuissance et ne se suffirait pas lui-même. Ce n'est là autre chose qu'une branche de la méthode de l'obstacle mutuel. Et voici ce qu'on pourrait objecter à ce genre d'argumentation. On n'appelle point impuissant quiconque ne fait pas ce qu'il n'est pas dans sa nature de faire, car nous ne disons pas d'un individu humain qu'il soit faible parce qu'il ne peut pas remuer 1000 quintaux, et nous n'attribuons pas d'impuissance à Dieu pour ne pas pouvoir se corporifier, ni créer son semblable, ni créer un carré dont le côté soit égal à la diagonale. De même, nous ne saurions dire qu'il soit impuissant parce qu'il ne créerait pas seul. Car selon l'hypothèse, il serait dans les conditions de l'être divin qu'il y eût 2 dieux, et il n'y aurait point là de besoin mutuel, mais plutôt une nécessité, et le contraire serait impossible. De même donc que selon leur système, nous ne saurions dire que Dieu soit impuissant pour ne pouvoir produire un corps qu'en créant d'abord des atomes et en les réunissant par des accidents qu'il y crée, chose que nous n'appelons pas besoin ni impuissance, le contraire étant impossible. De même, le dualiste dira « il est impossible que l'un des 2 dieux agisse seul », et cela ne constitue d'impuissance à l'égard d'aucun des deux, car pour leur être, c'est une condition essentielle d'être 2. Il y en avait parmi eux qui, fatigués d'inventer des artifices, disaient que l'unité de Dieu doit être acceptée comme dogme religieux. Mais les Mutakallimin ont fortement blâmé cela et ont montré du mépris pour celui qui l'a dit. Moi, cependant, je crois que celui d'entre eux qui a dit cela était un homme d'un esprit très droit et à qui il répugnait d'accepter des sophismes. N'ayant donc rien entendu dans leurs paroles qui fût réellement une démonstration, et ne se trouvant pas l'esprit tranquillisé parce qu'ils prétendaient en être une, ils disaient que c'était là une chose qu'on devait accepter comme tradition religieuse. En effet, ces gens-là n'ont reconnu à la nature aucune loi fixe dont on puisse tirer un argument véritable, ni n'ont concédé à l'intelligence aucune justesse innée, au moyen de laquelle on puisse former des conclusions vraies. Tout cela a été fait avec intention, afin de supposer un univers qui nous permette de démontrer ce qui n'est point démontrable, ce qui a eu pour résultat de nous rendre incapables de démontrer ce qui peut être démontré.
Il ne reste qu'à en appeler à Dieu et aux hommes justes et doués d'intelligence. Chapitre 76 de l'incorporalité selon le système des mutakallimin. Les méthodes des mutakallimin et leurs argumentations pour écarter la corporéité de Dieu sont très faibles, plus faibles encore que leurs preuves de l'unité. Car pour eux, l'incorporalité est comme une branche qui se rattache nécessairement à l'unité comme souche. Le corps, disent-ils, n'est point un. Quant à celui qui repousse la corporéité par cette raison que le corps est nécessairement composé de matière et de forme, car c'est là une véritable composition, et il est évident que la composition est impossible dans l'essence de Dieu, je ne le considère pas comme un mutakallim, car cette preuve n'est point basée sur les principes des mutakallimin, mais c'est une démonstration vraie, basée sur la doctrine de la matière et de la forme, et sur la conception de ces deux idées. C'est là une doctrine philosophique dont je parlerai plus loin et que j'exposerai en rapportant les démonstrations des philosophes sur cette matière. Dans ce chapitre, nous avons seulement pour but de rapporter les preuves des mutakallimin sur l'incorporalité selon leurs propositions et leurs argumentations. Première méthode. Si Dieu, disent-ils, était un corps, il faudrait nécessairement, ou bien que la véritable idée de la divinité résidât dans toutes les substances simples de ce corps, je veux dire dans chacun de ses atomes, ou bien qu'elle résidât en un seul des atomes de ce corps. Or, si elle résidait en un seul atome, à quoi serviraient les autres atomes ? L'existence de ce corps n'aurait pas de sens. Si au contraire elle résidait en chacun des atomes de ce corps, il y aurait là beaucoup de dieux et non pas un seul Dieu, mais on a déjà exposé qu'il n'y en a qu'un seul. Si tu examines cette démonstration, tu la trouveras basée sur la première et la cinquième de leurs propositions. Mais on pourrait leur objecter que le corps de Dieu n'est pas composé de parcelles indivisibles, c'est-à-dire qu'il n'est pas composé de petites substances semblables à celles qu'il crée, comme vous le dites, mais qu'il est un corps unique et continu qui n'est susceptible de division que dans l'idée et qu'il ne faut pas avoir égard aux fausses idées. C'est ainsi en effet que tu t'imagines que le corps du ciel est susceptible d'être déchiré et morcelé, tandis que le philosophe dit que ce n'est là que l'effet de l'imagination et que c'est jugé par ce qui est visible, c'est-à-dire par les corps qui existent près de nous, de ce qui est invisible.